la petite émission du jeu de rôle sur la chaîne JDR Factory que vous pouvez retrouver sur YouTube. Pensez à notre page Facebook. Pensez à vous abonner par ici ou par là, à liker et surtout à partager pour faire connaître un peu nos discussions, notre savoir sur les jeux de rôle. Alors, la petite émission du jeu de rôle, c'est une nouvelle émission de JDR Factory. Et en fait, c'est une discussion, c'est un échange, un débat sur différents sujets. Donc, une émission, un sujet. Et aujourd'hui, c'est le sujet numéro 1, c'est l'émission numéro 1. Et ça concerne, question bateau, qu'est-ce que le jeu de rôle ? Alors, le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour quelques rapports techniques, on va dire, le jeu de rôle, c'est un produit commercial qui a été diffusé pour la première fois, vendu, distribué en 1974. Les deux auteurs sont Gary Gygax et Dave Arneson. Et même si Gary Gygax, c'est un peu le visionnaire, celui qui a créé TSR, la maison d'édition qui a commercialisé le jeu de rôle, on peut quand même parler de Dave Arneson qui a peut-être déclenché quelque part cette envie d'un ovni, d'un jeu très particulier, surtout que ces messieurs venaient du jeu de guerre, du wargame avec figurines, et ils se sont dit, au lieu de jouer à grande échelle, avec plein d'armées ou plein d'unités, plein de formations, si on jouait peut-être, je ne sais pas, les déserteurs, les 5 petits déserteurs dans la formation napoléonienne qui s'enfuient dans la forêt, et qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, etc. Bon, évidemment, comme ça, c'est peut-être un peu ennuyeux, et puis ils se sont dit, on va rajouter, étant de grands lecteurs de Tolkien, Moorcock, Fritz Leiber, etc., et de science-fiction, ils se sont dit, tiens, si on rajoutait une touche de fantastique, ce qui a donné Donjons et Dragons. Et puis évidemment, il n'y a pas que Donjons et Dragons. Et par la suite, il y a eu des centaines, voire des milliers de jeux de rôle, et encore, je ne parle pas des créations amateurs. Donc voilà, aujourd'hui, en 2021, on se retrouve là, on est un peu les petits-enfants de ces deux messieurs, et surtout de Gary Gygax, qu'on considère un peu comme le grand-père des geeks. Et aujourd'hui encore, vu le nombre de jeux de rôle existants, et surtout la différence entre tous ces jeux de rôle, on peut encore se poser la question, qu'est-ce que le jeu de rôle ? Alors, vous qui êtes rôliste, devant moi, vous allez pouvoir y répondre. Avant ça, on va quand même présenter nos rôlistes qui sont avec moi, mes collègues. Donc, nous avons Sandy. Bonjour Sandy. Bonjour. Ou bonsoir, mais il ne faut pas le dire. Alors, toi, tu es rôliste, vas-y, présente-toi. Depuis combien de temps tu joues, etc. Bien, moi, ça fait presque 13 ans que je suis rôliste maintenant. Je joue assez fréquemment sur table, en ligne en ce moment forcément, et aussi en convention, ce qui m'a permis de découvrir énormément de jeux et de types de jeux, de règles, de contextes, et je reste toujours très curieuse de ce qui se fait en nouveaux systèmes et en nouveaux univers. Et tu as une préférence pour certains jeux de rôle ? Alors, par moment, donc en ce moment, par exemple, mon top 3 de jeux, ce serait Cthulhu, parce que ça a un côté très indémodable pour moi, comme D&D pour d'autres, Vensia et Meute. Donc un jeu qui fait partie des premiers que j'ai essayé et deux plus récents auxquels j'ai vraiment accroché. D'accord. Marion, alors, présente-toi. Je suis Marion, je suis étudiante en game design et donc rôliste depuis 6 ans à peu près maintenant. Surtout avec des jeux en fait créés, des règles homebrew on va dire, à la fois que j'ai créé moi-même, que d'autres amis ont créé. Mais j'ai eu aussi l'occasion de jouer à plusieurs parties de Donjons et Dragons. Donc du coup, techniquement mon système de jeu préféré on va dire, puisque c'est l'un des seuls que je connais. Et je regarde en ce moment ce qui sort un petit peu du côté du jeu de rôle inspiré de la série The Dragon Prince sur Netflix, donc Tales of Xadia, puisque le système est assez intéressant. D'accord. Agathe. Donc, bonsoir. Bonsoir. De mon côté, je suis rôliste depuis 2003-2004. Au niveau de mes jeux préférés,
en tant que maître de jeu, parce que je suis surtout maître de jeu, c'est Morrowind, qui est une création inspirée du jeu vidéo du même nom, où les règles ont été faites par mon meilleur ami, un dérivé de règles de Pavillon Noir, et j'apprécie ce jeu parce que cette campagne que je fais dure depuis 2008 et je connais tous mes PNJ par cœur. Ils ont eu le temps de grandir, d'avoir des aventures, ce qui donne un fond très riche. Et sinon, en jeu officiel, j'apprécie beaucoup l'Appel de Cthulhu parce que je suis une grande amatrice d'horreur et de fantastique. D'accord. Et Virginie? La mamie de la bande, du coup, puisque ça Non, c'est moi la mamie, je te rassure. La mamie, voilà. Ça va bientôt faire 20 ans, hein, quand on auditionne un petit peu à gauche, à droite. Donc, j'ai pratiqué en tant qu'MJ, en tant que joueuse. Pour l'instant, moi, je fais pas de virtuel, donc c'est un peu la dèche depuis un an. Mais sinon, en tant que MJ, j'aime beaucoup tous les systèmes plutôt narratifs. Je suis pas fan des 300 pages de règles. C'est pas ma tasse de thé. En tant que joueuse, je joue à peu près tout ce qui me tombe sous la main. On est pour l'instant dans une campagne loup-garou. Et sinon, un de mes systèmes préférés reste celui d'INSMV. Voilà. Ok, donc Innomine Satanis Magnas Veritas, jeu de croc, célèbre jeu de croc. Alors, qui veut commencer? Qu'est-ce que le jeu de rôle, selon vous? Sandy, peut-être? Alors, pour moi, le jeu de rôle a une définition qui change assez avec le temps parce qu'il y a quelques années, j'aurais sans doute dit que c'était un loisir qui se partageait à plusieurs personnes. Et en fait, on a vu depuis peu des jeux éclore pour 1 voire 2 joueurs. C'est vraiment quelque chose qui est entre la lecture, le théâtre, le jeu finalement. Ça aurait sa place entre le jeu vidéo, le jeu de plateau et le livre dont vous êtes le héros. C'est se placer dans un univers créé par d'autres ou qu'on crée soi-même et y faire vivre des aventures à un ou plusieurs personnages avec d'autres gens ou tout seul. Alors justement, tu parlais de jeux de rôle tout seul, de jeux de rôle en solo, donc il existe depuis quelques temps du jeu de rôle solo, qui se rapproche pas mal des livres dont vous êtes le héros, et qui utilise beaucoup de génération procédurale, c'est-à-dire beaucoup de tables, on lance les dés, et qui détermine qu'est-ce qu'on découvre. Alors c'est plutôt PMT, Porte, Monstre, Trésor, souvent, scénario pas très élaboré, mais il y a quand même quelques petites surprises. Ok, Marion, qu'est-ce que pour toi le jeu de rôle? Je suis assez d'accord. Au final, pour moi, le jeu de rôle, c'est avant tout, ça va être effectivement un mélange de théâtre, de lecture, etc. Puisque il y a pour moi quand même la notion de rôle dans le jeu de rôle. Donc, je trouve ça toujours plus fun d'incarner un personnage, du coup, et d'essayer de le faire vivre à travers plein d'aventures. Donc, que ce soit plusieurs, que ce soit seul, qu'il y ait des règles ou qu'il y ait finalement juste une personne qui raconte une histoire et d'autres personnes qui interviennent. Pour moi, le jeu de rôle, ça reste quand même un loisir qui se vit, en fait. C'est toujours plus fun à plusieurs, ça je dirais, mais effectivement, ça peut se faire tout seul. Alors Virginie, selon toi, éventuellement des choses à préciser ou à développer? Oui, je rajouterais aux très bonnes définitions de mes deux camarades que c'est aussi avoir c'est une manière de développer une excellente capacité d'écoute et de rebondir, d'avoir de la créativité, parce que ça se fait. Oui, j'entendais des exemples de jeux de rôle tout seul, mais moi je le conçois vraiment en compagnie d'amis autour d'une table pendant tout l'après-midi et pouvoir écouter les suggestions des autres, rebondir dessus, faire s'arracher les cheveux au MJ. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus drôle que ça. Agathe? Je suis d'accord avec tout le monde. Pour moi, c'est un loisir créatif, interactif, où en fait tout le monde, que ce soit les joueurs ou le MJ, sont les acteurs d'une histoire qui se déroule en direct, comme si on vivait un film ou un jeu de l'intérieur, mais tous à la fois. Voilà. Alors, pour vous, dans un jeu de rôle, qu'est-ce que vous préférez éviter? Quels sont les écueils, les choses que vous préférez mettre de côté? Qui veut s'exprimer? La simulation Wargame. L'aspect tactique Wargame à la donge. Voilà, c'est pas répandu dans mon groupe de jeux. Il y en a qui adorent ça, pour qui c'est vraiment l'optimum. Passer une demi-heure à réfléchir comment on va placer tout le monde pour rentrer dans un combat. Enfin, c'est insupportable. Pour moi, ça c'est la partie. Non, faut pas m'envoyer trop de ça, sinon
ça ne passe pas bien. Sandy, tu voulais peut-être intervenir? Ouais, bah, ça rejoint un peu ça. Moi, c'est le côté trop de règles, trop de carcans. Finalement, il y a certains jeux, voire certaines façons de maîtriser, où moi, je me souviens de certaines parties où tout le monde sortait son livre de règles de base, parce qu'il y avait un point de règle contesté, ça durait 20 minutes pour savoir s'il y avait tel type de dégâts ou pas. Et il y a des fois, il y a des règles, ça casse totalement l'histoire, ça sort totalement de l'univers, et on revient sur le basique comme si effectivement on mettait le film en pause pour aller mettre les paramètres, modifier la luminosité, essayer de changer. Alors qu'en fait, on est en train de vivre une histoire et tout d'un coup on entend un couper, ça va pas, il faut qu'on regarde. Et moi ça c'est vraiment le genre de choses qui me sortait totalement du jeu et qui m'a fait pendant longtemps ne pas jouer à certains types d'univers. Est-ce que quelqu'un d'autre veut préciser quelque chose par rapport à l'accès plus ou moins ouvert ou exagéré concernant les règles? Oui, moi ça m'arrache la tête. Autant mon meilleur ami avec qui je fais co-jouer à Morrowind est très à fond les règles et tout. Mais moi, une fois, je suis tombé sur une partie où il y avait tous mes joueurs qui ont mis 1 heure à savoir ce qu'ils allaient faire avant de rentrer dans une maison, quoi. et moi j'étais frustré, j'ai fait mais on perd du temps là, l'histoire n'avance pas. Et moi je suis très histoire justement, ambiance, vivre les choses, quoi. Mais le côté mathématique voilà. Alors toi, Marion, qui est étudiante en game design, donc il y a un aspect mathématique et logique dans tes études. Est-ce que toi aussi, les règles un peu alambiquées, ça te rebute ou au contraire, tu peux y prendre du plaisir? Ça dépend comment elles sont tournées, mais c'est vrai que je vais avoir tendance à les éviter, surtout parce que j'ai l'habitude de jouer avec des personnes qui ne connaissent pas le jeu de rôle ou qui ont très peu joué. Et effectivement, l'un des arguments principaux qui ressort souvent quand j'essaie d'initier des gens au jeu de rôle, c'est j'ai pas envie parce que c'est trop compliqué. Alors, trop de règles et frais. Ouais. Donc j'essaie vraiment de simplifier, et de toute façon, si jamais je me retrouve face à 2 joueurs qui me disent mais cette règle-là, elle dit ça, etc., je leur réponds que oui, mais je suis maître du jeu, je décide. Alors justement, quand vous découvrez un jeu de rôle par la lecture d'un livre de base, comme on dit dans le jeu de rôle, est-ce que vous êtes plus intéressé par l'univers ou vous vous accordez quand même du plaisir à lire les règles? Ou c'est quelque chose que vous survolez? Si je peux commencer. C'est vrai que moi je prends beaucoup de plaisir à découvrir un système parce que souvent et de plus en plus on voit la naissance de nouveaux systèmes qui vont venir essayer de renforcer l'immersion dans l'univers par des mécanismes. Je pense par exemple à Insectopia qui a créé tout un système de blattes pour rester dans l'univers insecte et changer des dés. Enfin, on voit vraiment que les jeux essaient de s'adapter et de sortir des carcans qu'on a connus très longtemps, comme le D20 et le D100. Et du coup, parfois, quand je lis un livre et que je vois que c'est un système générique, il y a une toute petite pointe de déception à cette idée qu'il n'y a pas quelque chose qui va venir enrichir l'histoire à travers le système. Et à contrario, du coup, quand je relis des très vieux jeux, je me dis waouh, mais pourquoi le système de règles prend les 2/3 du livre? C'est beaucoup trop, j'utiliserai jamais tout ça. Mais c'est vrai que plus on avance dans les créations de jeux, et plus je prends de plaisir à découvrir une grande diversité de systèmes. Donc, par exemple, tu peux lire un livre et refuser d'y jouer, en tout cas de masteriser plutôt, on va dire, de masteriser, d'être le maître de jeu, parce que peut-être le système ne convient pas à ce que tu veux, ou que c'est trop alambiqué, trop compliqué. Alors, je pourrais faire jouer, si l'univers me plaît, parce que c'est ce qui va toujours prédominer pour moi. Je vais me dire, cet univers est super, j'ai envie qu'on y vive des aventures, qu'on le développe et qu'on l'explore. Par contre, j'utiliserai peut-être pas toute ou partie du système, et là, je rejoins Marion dans le fait que c'est le maître de jeu qui va finalement s'approprier ce qu'il veut du système, tout ou partie, pour faire vivre avec les joueurs l'aventure qu'il a en tête. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler de son expérience à ce niveau-là, ou préciser, concernant par exemple l'exemple d'un jeu de rôle, un jeu? Oui. Ce que tu disais, Sandy, m'évoquait celui que je suis en train de lire en ce moment, qui s'appelle Le Cabinet des Murmures, qui vient de sortir assez récemment, et qui pour moi introduisait, pour l'instant, fiche de personnage, voilà, il n'y a rien de révolutionnaire à ce niveau-là, mais par contre, ils ont introduit une mécanique qui, je trouve, est géniale, c'est de dire que tout ce qui est dit est dit. C'est-à-dire que tout ce qui autour d'une table de jeu de rôle, pour expliquer pour ceux qui n'ont jamais joué, autour d'une table de jeu de rôle, il y a toujours une partie de on dit ce qu'on fait, on joue notre rôle, et il y a toujours une partie de on discute entre nous, on se met d'accord, on fait du hors-jeu.
Et là, le principe, c'est de dire, il n'y a pas de hors-jeu. Si tu veux être en hors-jeu, il faut vraiment se mettre dans des conditions très particulières. Ce qui veut dire que pas de négociation. Si tu dis, et si on tuait? Eh bien, tu le dis réellement. Et le MJ n'a pas à te forcer à te souvenir que est-ce que c'est vraiment une bonne idée ce que tu es en train de dire. C'est vraiment dit, c'est vraiment lâché sur la table. Et rien que ça, par exemple, je trouve que ça résout des problèmes qui se posent parfois sur une table où on passe 20 minutes à discuter, comme expliquait Agathe juste avant, on passe 20 minutes à discuter avant de se décider à entrer dans une maison. Voilà, ça c'est un exemple récent oui, de petites choses qui font changer tout le système. Est-ce que vous avez déjà, l'une d'entre vous, ou peut-être toutes, vous avez déjà essayé, joué au jeu de rôle grandeur nature? Oui. Alors, est-ce que c'est du jeu de rôle vraiment, ça, le jeu de rôle grandeur nature? d'IGN. Agathe? J'ai envie de dire, ça dépend lesquels, en fait. Certains utilisent des mécaniques de jeu qui sont proches du jeu de rôle. J'ai pu faire certains jeux de rôle Donjons et Dragons où parfois même il y avait, GN, pardon, où il y avait des lancers de dés ou des choses comme ça. Il y a des GN qui se veulent extrêmement immersifs, c'est-à-dire que plutôt que de rentrer dans une salle où te dire, ben là, tu vois des spectres, des trucs comme ça, il va y avoir vraiment des personnes déguisées en spectres, des choses comme ça. Enfin, voilà, donc là, ça sera plus d'une sorte de théâtre interactif, vraiment pour le coup. Ouais, on a une immersion environnementale qui aide beaucoup à rentrer dedans, justement. Et il y a des GN un petit peu particuliers, qu'on appelle les GN nordiques, qui sont à la limite de la psychologie, selon moi, voire c'est presque un moyen de se retrouver soi-même, où il y a peu de scénarios, où c'est vraiment dans les... après, il y a des GN nordiques très scénarisés, attention. Mais il y a certains qui vont mettre plus sur vraiment le ressenti, l'émotion, des choses comme ça, plutôt que l'histoire, voilà. D'accord. Sandy, toi, t'as déjà essayé les GN? Oui, j'en ai fait 2, alors plutôt sur des formats murder. Je crois que le terme est plus employé maintenant. Donc, c'est des GN qui sont sur des petites durées. Ça dure une après-midi ou une soirée, et non pas un week-end ou plusieurs jours. Moi, ce que j'ai fait, on avait un personnage, en fait, qui était envoyé, qui était déjà créé avec son histoire, ses capacités et son but. Et après, le reste, c'était comme une pièce de théâtre en improvisation totale. Il y avait des personnes qui étaient là pour être référentes si on avait une question particulière ou quand on avait accompli nos missions pour aller leur dire. Mais on n'avait pas de G2D, on n'avait pas vraiment de notion de système. Ça faisait vraiment, pour moi, la première fois que j'en ai fait, je me suis dit, waouh, c'est du théâtre d'impro, comment je vais faire? Donc il n'y avait pas quelque part le cadre et le carcan des règles pour structurer, pour rassurer un petit peu ou se donner une idée, même quand on a une fiche de personnage avec des caractéristiques. On sait un peu dans quoi notre personnage est doué, pas doué, comment. Et en fait, quand je me suis retrouvée dans cette murder, ça a été vraiment la découverte dépaysante. Donc les murders qu'on peut aussi appeler soirée meurtre ou du jeu de rôle grandeur nature qui effectivement se déroule en une demi-journée, à peu près 4-5 heures. Le format habituel, c'est plus des enquêtes un peu à la Agatha Christie. Et évidemment, c'est une dizaine de personnes en général, dont chacun reçoit son personnage, évidemment est le meurtrier. Il y a un meurtre en général et tous les joueurs doivent découvrir qui est le meurtrier, pourquoi, etc., quelle était les relations avec la victime, sachant que tout le monde a des relations avec la victime en général un peu bizarres. Et du coup, ça crée pas mal d'interactions. Il faut discuter avec les autres pour découvrir ce qui s'est passé. Alors, dans l'ensemble, on dirait que vous êtes dans jeu de rôle. Vous êtes plus rôle que jeu, peut-être, même si j'imagine que l'aspect jeu a son importance. Pour terminer sur cette discussion, est-ce que vous avez déjà essayé des jeux de rôle particuliers, par exemple avec de la narration partagée ou du maître de jeu alterné, etc. Et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai eu la chance d'essayer avec un des maîtres du jeu de notre groupe, puisqu'on est plusieurs à tourner selon ce qu'on veut faire, essayer Urban Shadow, qui est un jeu de rôle narratif où en fait on va chacun apporter des éléments de narration qui vont créer le scénario et l'histoire au fur et à mesure.
Donc, par exemple, au bout d'un moment, je sais pas, je peux dire ah ben moi aujourd'hui je serai pas avec le groupe, je vais partir faire ça chez ma sœur. Donc le MJ peut noter dans un coin de sa tête ah ben elle a une sœur et dans 2 scénarios, si ça se trouve, elle sera en danger, il faudra qu'on aille l'aider. Enfin, c'est ce côté pas de dés ou très peu. Et l'histoire est entièrement à co-créer avec les joueurs et éventuellement au besoin il y a 1 ou 2 tables aléatoires pour mettre un petit peu tout ça en route parce que c'est un peu dépaysant. Par contre, j'ai pas encore essayé le partage de mastering et je serais curieuse de tenter l'expérience. Alors, est-ce que d'autres ont essayé des expériences bizarres? De mon côté, j'ai déjà essayé le co-mastering et c'était intéressant dans le sens où mon co-MJ est un homme, donc du coup on pouvait par exemple avoir différents types de voix, enfin une voix d'homme, une voix de femme et même si je jouais des personnages d'hommes et qu'il jouait des personnages de femmes, ça donnait aussi, ça faisait une variété de roleplay et d'intonation intéressante. Et aussi, par exemple, si, comme ça arrive souvent dans les parties, les joueurs décident, ah ben moi je vais faire ça, mais moi je vais faire ça, ben on pouvait se les partager entre nous, comme ça le scénario avançait quand même vite. Je dis, ben qu'est-ce qu'ils ont fait de ton côté, qu'est-ce qu'ils ont fait, bon, pouf, on reprend l'histoire et voilà. Je recommande. D'accord. Est-ce que en y ayant joué ou sans jamais avoir essayé, est-ce que, avec des histoires de planning évidemment, de groupe, etc., est-ce que pour ce type de jeu de rôle un peu spécial, vous dites non, moi je n'essaierai pas, c'est pas la peine, je préfère rester sur du classique, 1 mètre de jeu, des joueurs, etc. Virginie? Ah bah, étant donné qu'on est tous maintenant des bons trentenaires au planning très chargé, ce serait pas mal en fait, parce que ça éviterait la charge de se dire en fait, je prévois mon scénario, je sais qu'ils vont me le foutre en l'air au bout de 2 heures, mais je dois quand même essayer de prévoir quelque chose. Donc oui, moi j'essaierais bien un format, une longue après-midi, début de soirée, voilà, 5-6 heures, ce serait pas mal. Et on va terminer avec Marion. Marion, toi qui es étudiante, la plus jeune rôliste, toi, est-ce que tu as envie d'essayer des nouvelles expériences ou tu dis non, moi je reste dans du jeu de rôle classique, c'est plus sécurisant entre guillemets au niveau du format, ou tu es prête à essayer plein de choses Non, je suis prête à essayer plein de choses. Je serais même curieuse d'essayer d'être co-maître du jeu. Je l'avais proposé à un ami qui m'avait dit j'ai jamais essayé, j'ai pas envie de le faire tout de suite. Mais je me garde quand même l'idée dans un coin, ne serait-ce que pour essayer, pour avoir justement différentes expériences, voir comment s'organiser justement par rapport à ça. Et puis forcément, du côté du roleplay, ça va être plus facile d'avoir des voix effectivement d'hommes et de femmes parce que mes voix d'hommes, elles sont pas encore très au point. Ok, donc en tout cas, ça pourrait même être intéressant au niveau des aspects des mécaniques de jeu, des game design. Ça peut peut-être apporter de la nouveauté, voire donner des idées autres, etc. Très bien, merci, chers amis rôlistes, pour cette première émission. On va se retrouver très vite et puis je vous dis à bientôt. N'oubliez pas chers amis internautes, de liker, partager, abonner, etc. pour nous retrouver très vite de semaine en semaine. Ciao!